Hey, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est donc le premier mercredi du mois. D'accord, je vous rappelle que la semaine dernière, on n'était pas encore le premier mercredi du mois. Donc voilà pourquoi on fait ce FAQ cette semaine. Donc si vous êtes avec moi, si vous le souhaitez, hein, on se paye le petit café qui va bien. D'accord, j'espère que ça va se connecter, j'espère que vous allez vous réveiller. Sujet très intéressant ce matin. On va discuter donc de quelles sont les activités à privilégier pour rester actif. D'accord? Même quand on est sous une forte fatigue, quand on est très fatigué. Salut Virginie! Allez, hein, Virginie, on sait tous les deux hein, ce qu'il faut que tu fasses, on sait qu'on a du taf. Alors tu lâches rien. Même si tu es fatigué, à fond, ton objectif là, il est pour toi dans 4 jours. Hein, donc là, même pas 3 jours. Donc on lâche rien, d'accord? Vous êtes avec moi quand vous êtes réveillé, quand vous êtes chaud patate. Et parce que je vais vous demander, salut mon petit Seb, t'as ce Playboy, yes, c'est à ma chérie, et puis finalement bah, je me la suis un petit peu accaparée. Donc du coup, ouais, petit café si vous voulez, on partage ce petit café ensemble. Donc je vous disais, donc ouais, je suis un petit peu en retard parce que j'étais en train de jouer avec mon fils et j'ai même pas vu l'heure passer. Donc on va attendre que ça se connecte tranquillement. Faites-moi un coucou, ça coûte rien, hein, d'accord? Regardez, hop, tiens, ça coûte ça, clac, voilà, un coucou qui a été fait. Vous dites je suis là, je suis en live, je suis présent. Donc les personnes, est-ce qu'il y a des personnes parmi toutes les personnes qui vont me regarder là, je le redirai plusieurs fois pour que les personnes qui arrivent en cours de route puissent nous parler un petit peu de leur expérience. Est-ce qu'il y a des personnes qui, salut Isabelle, qui, comment, qui font des activités telles que du stretching, du yoga. Est-ce qu'il y a des personnes qui font du yoga? Est-ce qu'il y a des personnes qui font du stretching, du pilates, de la méditation? Est-ce qu'il y a des personnes qui font de la méditation régulièrement? Salut Isabelle. Est-ce qu'il y en a qui font des massages? D'accord? Est-ce qu'il y en a qui font régulièrement des massages? Je vous parlerai d'un ami à moi qui fait des super massages. Bon, c'est sur Saint-Dizier, mais si vous me regardez de loin, eh ben, vous pouvez aussi parler de personnes qui font des super massages dans votre coin. On ne sait jamais, des fois qu'un jour on vient en vacances et puis qu'on ait envie de faire une super surprise pour ma part à ma femme, ou qu'on ait envie de se faire plaisir à soi et d'aller voir un super masseur dans le coin, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui font de l'hypnose, de la sophrologie, ou bah, parlez-moi d'autres activités qui, pour vous, vous aident à récupérer, à vous évader psychologiquement, mentalement, à sortir de ce monde un peu stressant, fatigant, dans lequel on est. Ah, on va à la piscine ce matin. Ah, bah, bisous, je lui fais un bisou. Hein. On vient de s'éclater, on vient de faire des parcours, donc c'était pas mal. Salut Céline. Eh ben, profitez bien de la piscine. Tiens, la natation, c'est peut-être quelque chose de pas mal aussi. Tiens, je pense que je vais me le rajouter là dans. C'est bien, c'est une très bonne idée. Du tai chi, yes. Tai chi, Qigong, c'est bien ça. Voilà, c'est super. Vous voyez comment on rend tout simplement les choses interactives. Je vais le rajouter ça. Je vais le rajouter, tiens, hop. Donc la natation, ça c'est génial. Natation pour se détendre. Donc le tai chi. Parle-nous un petit peu, tiens, du tai chi en même temps, Isabelle. Dis-nous un petit peu ce que tu en penses, en quoi ça consiste. D'accord? C'est vrai que du coup, en faisant mes recherches, j'ai pas été appelé. Comment dire? Je n'ai pas le mot qui me vient, mais ça m'a pas sauté aux yeux. J'ai pas trouvé tai chi quiconque dans tout ce que j'ai recherché. Mais du coup, parle-nous-en. C'est bien là que tu nous livres ton expérience. C'est comme ça que je veux que ça se passe maintenant dans les FAQ. Je monte la caméra tout simplement parce que je veux pas que mon fils soit vu pendant les trucs. Voilà, clac, nickel, il est parti, nickel. Donc ouais, donc ça c'est bien, ça fait, vous voyez, hein, 2 activités que je rajoute sur le truc et c'est plutôt pas mal. Donc parlez-nous un petit peu de vos expériences avant de commencer. Tiens, je vous laisse encore 2-3 minutes. S'il y a des personnes qui viennent d'arriver en route, je vois qu'on était 4 il y a quelques secondes. Ah bah ça, j'espère que c'est pas la même qui vient de partir. Mais quelles sont... donnez-nous mon expérience. Commence doucement la méditation, hein, c'est super. C'est super. Donc dans le club premium, d'accord, donc qui est donc mon studio fitness, quasiment où je donne, c'est même plus des cours en fait. Pour moi c'est du coaching collectif.
d'accord, coaching collectif qu'on peut faire en live, coaching collectif qu'on peut faire en replay. Et c'est comme là, en fait. Plus on va devenir nombreux, plus vous allez avoir envie en direct, pendant les cours, par exemple, de donner votre expérience, de dire, bah tiens, Romain, là, l'exercice là, ça allait pas pour moi ou ça va pas. Quand je sais que quand je fais ça, ça me fait mal et tout, est-ce que tu pourrais me donner en live ou en replay une astuce pour que soit maintenant, soit à la prochaine séance, je puisse modifier et adapter. Et c'est comme ça que ça va devenir juste de la tuerie, que ça va devenir carrément 10 fois mieux qu'un cours collectif que vous connaissez habituellement. D'accord? Donc la personne qui vient d'arriver là, livre-nous ton expérience, parle-nous de toi, de ce que tu fais quand tu es fatigué, de ce qui t'aide à te rebooster, à te recharger, à te redonner la patate. D'accord? Il va peut-être boire un café. Mais bon, voilà, je vais boire un café, ça va peut-être me rebooster. Avoir un peu le contre-coup. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des tests avec des boissons. Je vais me mettre debout, comme ça on ne verra pas le zouzou. Voilà. Vous avez peut-être déjà fait le test vous aussi avec des boissons énergétiques, énergisantes. C'est vrai que du coup sur le coup ça te donne un coup de fouet, mais alors l'effet qui se coule derrière, le coup de plomb, le coup de fatigue, il est juste, je dirais même 2 fois pire. 2 fois pire. On est fatigué, on prend ce genre de truc, ça nous rebooste, mais alors après, on prend un sacré coup dans les pattes. Donc continuez, hein. Et là, je vais démarrer moi ce que j'ai pu trouver de toutes les recherches. Ah, on a ma Gisèle. Salut ma Gisèle, hâte d'être cet après-midi pour faire notre séance ensemble. Donc toutes mes recherches, d'accord, je vais vous livrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Pendant ce temps-là, vous me dites un petit peu ce que vous faites de votre côté, ok? Vous me livrez un peu votre expérience et comme ça, à la fin, on se réserve un petit temps pour pouvoir échanger par rapport à ça. Ça masque la fatigue. Bah ouais, tu le sais, hein, toi aussi, mon petit Seb, tu fais un petit peu des soirées. C'est vrai que j'en fais un petit peu, moi aussi, quelques petites soirées d'animation, baptême, anniversaire, des choses comme ça. J'aime bien, voilà. Corde à mon arc, ça me fait rencontrer du monde, ça me fait bouger et ça me fait changer aussi d'air que tout le temps animé pour du sport entre guillemets. Et c'est vrai que ça nous arrive des fois, toi tu as plus d'expérience que moi, mais ça nous arrive aussi de prendre un petit coup, d'avoir une petite boisson énergétique là comme ça dans la soirée. Et, hop, on a le coup de fouet sur l'instant. Et alors quand on arrive à la fin de la soirée, au moment de ranger le matos, là, on a un sacré coup dans les pattes. Alors, donc du coup, voilà. Donc je vais commencer. Tu m'étonnes que c'est du sport d'animer une soirée. Quand il y a le côté animation, d'accord? Moi, je suis pas. Ma spécialité, c'est pas DJ, c'est pas passer de la musique et faire péter. Moi, et comme toi, Seb, nous, t'as ta spécialité, toi, avec l'hypnose. D'ailleurs, tu pourrais peut-être nous en parler. Bon, toi, c'est pas de l'hypnose dans un but de recharger les batteries, de récupérer. Mais quelque part, toi, tu proposes aussi. Salut à Anne. Tiens, je te vois, Anne. On va s'appeler tout à l'heure. Toi, c'est de l'hypnose plus pour le côté fun. Mais il y a de l'hypnose aussi qui va nous aider à se rebooster, à recharger les batteries, à remonter en énergie. Et s'il y a des personnes qui font des activités comme ça, Anne, là, tu peux mettre en commentaire. Si toi, tu as des pratiques, je sais pas, de la sophrologie, massage, tai chi, Qigong, on a parlé tout à l'heure. J'espère qu'Isabelle nous parlera un petit peu de ce que c'est vraiment de ces activités-là. Si toi, tu as des petites activités comme ça, n'hésite pas à nous en partager. Donc là, on va démarrer. Donc, salut à tous, qu'elle nous dit Anne. Donc là, voilà. Donc, en fait, je vais commencer mon sujet en vous parlant que on est dans une société de plus en plus. Là, ça va faire 20 ans, peut-être 15, 20 ans, 10 ans qu'on est dans une société de la performance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit performant dans tous les plans. Donc déjà dans le monde professionnel, dans le monde du travail, on nous demande de faire toujours plus, d'aller plus vite, de faire toujours mieux, d'accord? Et que ça soit surtout moins cher, d'accord? Que ça soit moins cher. Donc on est soumis à un stress physique, mental, psychique, cognitif, énorme, d'accord? Le but c'est d'obtenir toujours plus de résultats et sans pour autant avoir plus de récompenses. Hein, on n'a même pas ce côté récompense finalement. En fait, une
fois qu'on a atteint notre objectif, on n'a pas le côté récompense. On a même plutôt, je vais même vous dire l'inverse, on a peu toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire que nos patrons vont nous dire, eh ben, écoute, super, tu m'as montré en gros que tu étais capable de le faire, la prochaine fois tu vas pouvoir faire mieux. Si tu fais pas mieux, bah écoute, il y en a des centaines, il y en a des dizaines qui sont derrière la porte, qui sont prêts à prendre ta place, d'accord? On n'est pas irremplaçable. Et donc du coup, bah, ça devient il faut qu'on fasse toujours mieux, toujours plus fort. Et ça, bah, ça nous amène à avoir une pression incroyable. Dans le milieu sportif aussi, d'accord, certaines personnes, même pas pour autant forcément des sportifs de haut niveau, hein, des sportifs qui font ça pour leur métier. Ça c'est clair qu'eux, ils ont l'obligation de performer toujours plus, mais ça peut aussi concerner les personnes qui font ça pour du loisir, d'accord. De plus en plus, on se traque soi-même avec des outils, je sais pas, comme Runtastic, des trucs comme ça, où le but, eh ben, c'est d'exposer ses performances, d'accord. Avec en plus les réseaux sociaux, on a envie de mettre à la vue de tout le monde que tiens, la dernière fois j'avais fait ça, mais là du coup j'ai fait mieux, t'as vu, je suis performant, de se comparer avec les autres, de faire des petites battles, etc. etc. Et quelque part, tiens Jean-Marc, reste jusqu'au bout, je vais parler de toi à la fin, tu te barres pas. Donc du coup on est vraiment toujours dans la recherche de performance, et même dans ses loisirs, quoi. On veut être que ce soit mieux, toujours plus performant. Quand on fait une contre-performance, ça va pas, on se plombe le moral soi-même. On a aussi dans le milieu familial, d'accord, on veut que nos enfants soient les plus performants à l'école, on veut que nos enfants soient les meilleurs quand ils font un sport, on veut aussi dans notre couple être le plus performant, encore une fois le montrer sur les réseaux sociaux. T'as vu mon fils, il a fait ça, t'as vu moi j'ai le meilleur couple, machin, s'identifier, tu sais, hein, au lieu d'aller voir sa femme qui est genre à 3 mètres de soi, on préfère mettre un post sur Facebook, je t'aime ma chérie, bah va lui dire, d'accord? Non, on veut montrer qu'on est performant et ça, mine de rien, ça nous fatigue énormément. Alors, attention, la recherche de performance, elle a des avantages, ok? Ça permet d'aller de l'avant, ok? Par exemple, dans le travail ou dans le sport, toujours vouloir faire mieux, avoir un petit carnet d'entraînement. Moi, je ne le partage pas sur Internet, ce que je fais, d'accord? Ça ne m'intéresse pas. Il y a forcément des personnes qui lèvent plus lourd que moi et je m'en fous. On trouvera toujours meilleur que soi. Mais c'est mon plaisir et j'aime bien avoir mon carnet d'entraînement et avoir cette notion d'envie de performance. Ça va nous donner envie d'aller de l'avant et d'avancer, d'accord? Ça va nous permettre d'avoir aussi des objectifs qui sont mesurables, d'accord? Ça nous motive aussi. On se dit, voilà, la semaine dernière j'ai fait ça, la prochaine fois je ferai ça, d'accord? Ou même dans le travail. La dernière fois j'ai réussi je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être, à vendre 4 abonnements. La prochaine fois, je vais essayer d'en faire 5 ou des choses comme ça. Tu vois, là, je parle de moi, de mon côté, vendre des abonnements, des accompagnements Radix 90+. La prochaine fois, j'essaierai d'en faire un peu mieux. Moi, je sais pas dans votre travail, comment est-ce que vous aussi, vous gérez et vous devez faire un petit peu mieux. D'accord? Ça permet aussi de progresser. D'accord, de se voir progresser, de se voir évoluer, et c'est gratifiant, ça fait du bien aussi, d'accord, et ça permet aussi d'être aussi inspirant, d'accord, d'être inspirant pour les autres. Je vais me rasseoir et je vais demander à mon papa de parler un peu moins fort. Papa, parle moins fort. Et donc ça permet aussi d'être inspirant, d'accord, donc de partager comme ça, comme le fait par exemple, je ne sais pas si ma Sylvaille, elle va voir cette vidéo, mais le fait que Sylvaille nous partage régulièrement ses performances sportives, d'accord, le matin, moi, je me lève quasiment à la même heure qu'elle et elle est déjà en train de me poster comme quoi elle est en train de faire un de mes cours dans le club premium, ça me motive, tu vois, ça permet d'être un moteur, ça permet d'être inspirant pour les autres, ok, sans se dire pour autant ou s'inspirer des meilleurs de chez meilleurs, du top, mais avoir des personnes sur lesquelles on peut s'identifier un peu comme Sylvie, elle s'en rend pas compte, mais elle est presque influenceuse dans notre et on a une nouvelle aussi qui vient de rentrer là hier dans le club privé, Valérie, qui j'ai l'impression va devenir un moteur inspirante pour moi, mais aussi pour les autres, et ça va nous faire tous avancer, effet boule de neige quelque part, d'accord.
Mais par contre, il y a des inconvénients aussi à la recherche permanente de performance. C'est que eh ben, on risque de s'enfermer dans une bulle, d'accord, et parfois qui va s'en sortir compte, d'accord, les autres, d'accord, parfois de sa famille. Ça, c'est un petit peu le danger quand on est toujours dans la quête comme ça de performance. Au boulot, ça peut même être se prendre la tête avec ses collègues ou des choses comme ça, d'accord, d'être aussi toujours dans l'envie d'être toujours le meilleur, etc. On va tomber presque dans l'isolement social, d'accord, donc ça, c'est vraiment pas bon et ça va vraiment à terme nous amener à l'échec, d'accord, forcément. S'entourer de personnes qui peuvent être néfastes pour nous, d'accord, des personnes qui vont comment dire, nous faire de mauvaises choses, d'accord, nous amener à faire de la triche peut-être, à prendre des raccourcis ou enfin voilà, ça peut être des choses comme ça qui peut arriver, s'entourer de mauvaises personnes. Nous amener aussi, par exemple dans le milieu du sport, à utiliser des produits dangereux pour soi, dangereux au final aussi pour ses proches et pour sa santé, d'accord. On peut aussi, par rapport, en continuant le sport, tomber dans le surentraînement, en faire de trop. Comme j'ai toujours dit, le trop, c'est l'ennemi du bien. D'accord. Alors, je l'ai dit aussi à mes Radixet, là, la semaine dernière, quand mes Radixet, elles m'ont envoyé leur récapitulatif de la semaine. D'accord. Un peu un traquage, mais ouais, mais pour obtenir des résultats sur ce Radix 90+, on le met en place. Et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de séances de sport. Et j'ai dit, attention, le trop, c'est un peu l'ennemi du bien. Mais par contre, le pas assez, des fois aussi, ça peut être l'ennemi du bien. C'est-à-dire que moi, pendant une période, quand j'étais en club de remise en forme et que je faisais des cours collectifs, il y a eu une période où j'ai donné énormément de créneaux à ma collègue, d'accord, pour qu'elle puisse travailler, que je puisse aussi me reposer de mon côté, d'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais un peu comme quelqu'un qui court avec quelqu'un qui court moins vite qu'elle, on est dans un faux rythme, en dessous de son rythme, et des fois, ne pas en faire assez, on peut pas bien aussi. Donc il faut trouver, il faut s'écouter, il faut s'expérimenter, il faut évidemment tester, évidemment. Et on peut aussi être confronté à un excès de fatigue physique, psychique, mentale, qui peuvent entraîner des dérèglements hormonaux, d'accord, des dérèglements hormonaux carrément, hein, d'accord, et mener à la contre-performance, voire même à la dépression, se mener dans de la dépression, quoi, d'accord. Donc en faire de trop et ça peut amener à une fatigue tellement extrême qu'on peut tomber dans de la dépression, d'accord. Il faut aussi identifier les signaux que vous envoie votre corps, d'accord. Une fatigue, l'humeur qui va changer, ça peut être plus d'appétit, moins d'appétit, prise de poids, perte de poids, tout le monde réagit. Il faut les écouter, les signaux, d'accord. Et puis il ne faut pas aller voir le médecin et puis dire, écoute, docteur, t'as vu, je perds du poids. Non, parce que lui, il va te dire quoi, je vais te donner ça, machin, pour que tu reprennes ton poids, enfin, je sais pas. Et il va vous mettre en arrêt. Alors, enfin voilà, le but c'est de trouver la cause, d'accord. C'est pas de soigner la maladie par des médicaments ou autre chose, c'est de trouver la cause. Et la cause, c'est souvent ça, la recherche perpétuelle de performance qui est délétère. Donc, il y a autre chose, il y a aussi performer sur une courte période et performer sur du long terme, d'accord. C'est plutôt facile en fait de performer sur une courte période, se dire pendant un mois, là j'en vois et j'en connais énormément des personnes que j'ai dans mes accompagnements, mais aussi des personnes qui m'écrivent par le biais du groupe, par le biais de ma page, et qui là, en ce moment, sont en train de se prendre, comme on l'a dit hier soir avec Stéphanie, ou je sais plus avec qui on l'a dit hier soir, non, avec Alexandra, qui sont en train de se reprendre dans la gueule, là, le confinement. C'est-à-dire une période molle, et là ça redémarre, d'accord. Et les personnes qui travaillent, vous le voyez, vous êtes submergés de boulot. Donc c'est possible d'être performant pendant un mois. Et qu'est-ce qui va se passer, comme me l'a demandé Stéphanie par rapport à ce sujet que je développe aujourd'hui. On tombe. On n'arrive plus à faire son activité qui nous faisait du bien, qui nous permettait de nous sentir mieux dans notre corps, tête. Et
et donc, c'est facile d'être performant sur une courte période, mais après, sur le long terme, ça devient délétère. Donc, il faut aussi se rendre compte que même si on est dans une période où on est fortement sollicité, il faut se laisser des plages, des places de temps de repos, des zones de repos, des zones de récupération. D'accord? Vraiment, il faut, ce qu'il faut en fait faire, c'est plutôt avoir des objectifs donc à long terme et mettre de petits objectifs pour les atteindre. D'accord? Donc du coup, on va parler du repos. Parce que il n'y a pas de performance. Notez, s'il faut retenir une chose de tout ce que je vous ai dit là, c'est qu'il n'y a pas de performance sans repos. Oui, je le répète, il n'y a pas de performance sans repos. D'accord? Pour performer, il faut récupérer. Voilà. Quand on fait des sports qui sont traumatisants, comme moi par exemple la musculation, ou des personnes qui font du crossfit, ou qui s'entraînent en intervalle training, le corps, la séance, la traumatise, d'accord? L'organisme, les muscles sont fatigués, donc il faut, pour être productif la prochaine fois, pour performer à nouveau, il faut programmer de repos, ok? Voilà, ça je ne le conseille absolument pas, mais je conseille le rééquilibrage alimentaire. Mais quand vous faites un régime, que vous mettez votre corps à rude épreuve par le régime, la restriction alimentaire, il faut se reposer après, d'accord? Il faut lui réapporter les nutriments et toutes ces choses qui ont été un peu mis de côté pendant une courte période. Donc il faut, pourquoi pas se complémenter en oméga 3, en multivitamines, en vitamine C, en calcium, en magnésium, etc. D'accord? Donc il faut aussi, il faut faire des choses comme ça. Bon, le fait aussi de trop manger, d'accord? Les personnes du poids et qui mangent trop régulièrement dans la journée, vous ne reposez pas votre flore intestinale, votre système digestif, et au bout d'un moment, lui aussi il peut passer en burn-out, et le jour où vous allez avoir envie de perdre du poids, lui, il va être complètement perturbé, il n'aura jamais appris à récupérer. Donc voilà, donc là ça sera aussi un problème par rapport à ça. Lorsqu'on est aussi dans une sollicitation intellectuelle, notamment dans le milieu professionnel, il faut aussi apprendre à se reposer là. D'accord? Donc reposer le corps, ce qui est à l'intérieur, et le cerveau. Okay? Il faut faire la différence entre faire une pause et se reposer. D'accord? Faire une pause, c'est arrêter de travailler. Par exemple, la pause de 10 minutes ou 15 minutes le matin au boulot. Voilà, ça, c'est des pauses. Ça ne veut pas dire que vous vous reposez. Non, parce que très souvent, vous êtes en train de ruminer. Après la pause, il va falloir que j'aille faire ça. Est-ce que j'ai bien fait est-ce que j'ai bien fermé la porte de la maison? Enfin, je sais pas. Vous êtes en train de penser, vous ruminez. D'accord? Vous êtes encore même actif. Vous continuez, vous faites des choses. Et ça, c'est pas se reposer. Faire une pause comme ça, ça n'est pas se reposer. D'accord? Donc il y a par exemple, je sais pas, moi j'ai marqué ça, par exemple, éteindre l'ordinateur, d'accord, pour ma part c'est ça. Moi j'éteins l'ordinateur, mais pour autant, voilà, je cogite toujours, je rumine, et le rythme en fait il redescend pas. Parfois, on va même les personnes, j'en ai déjà fait l'expérience, notamment mes dernières vacances, je suis partir en vacances, parfois c'est même pas se reposer, c'est même pas récupérer. Parce que là, voilà, on avait programmé des vacances et j'étais en train de lancer cette activité, que je lance encore et qui, j'espère, va se développer de plus en plus. Je me suis pas reposé. J'ai continué à bosser. Tous les jours, je faisais quelque chose et je me suis pas reposé. D'accord? Ça peut être aussi par rapport à programmer des activités, ses enfants, etc. Donc finalement, on se repose pas parfois en vacances. D'accord? Le vrai repos, c'est des phases d'inactivité, de repos physique, mental, émotionnel et énergétique. Tous ces plans physique, mental, émotionnel et énergétique. D'accord? Donc il faut apprendre à se programmer des zones de repos. Et ça s'apprend. Ça s'apprend et ça se programme. D'accord? Donc il ne faut pas attendre que le corps pète, que le corps craque, que arrive dans l'extrême. On est comme ça, nous les humains. D'accord? On va décider de faire un rééquilibrage alimentaire et de se remettre au sport. Je suis dans un lit à l'hôpital parce qu'on vient de faire une crise cardiaque ou que le médecin nous a dit écoute, maintenant tu as du diabète, va falloir que tu fasses attention. Ouais, là ça y est, oh j'ai le déclic.
Eh ouais, mais ça fait des années que ton corps, il te fait des signaux que tu les écoutes pas. D'accord? J'en ai parlé dans la petite, le petit commérage lundi soir à 17h45. On est comme ça. On a besoin que la personne qu'on aime nous quitte de la perte pour se dire putain à quel point je l'aime. Faut que je la récupère. Eh ouais, mais c'est trop tard. Ton déclic, il est trop tard. Et ben là, c'est pareil. On va toujours se dire, je vais attendre que ça pète, je vais attendre que ça craque pour me reposer. Ben non, faites-le avant. Ayez le déclic avant. D'accord? Donc, dans toutes les mécaniques. Moi, quand je vous dis la voiture la plus performante, vous pensez à une Formule 1 ou une Lamborghini. Le plus performant, vous allez penser au Rafale. Voilà, que ce soit n'importe quoi, la moto, ils ont besoin de faire des arrêts au stand, de refaire le plein, de refaire la pression des pneus, de régler les petits trucs qui se sont déréglés parce que quand on est dans l'extrême, eh ben, ça se dérègle à un moment, d'accord? Eh ben, vous aussi, vous avez besoin de ça, d'accord? Donc il faut, quand je dis à mes personnes que j'ai dans mes accompagnements, le dimanche soir, tu me programmes les jours, mais aussi les heures auxquelles tu vas faire du sport, ben, il faut aussi programmer les jours et les heures où vous allez vous reposer, où vous allez mettre en place les activités, entre guillemets, qui vont vous reposer. Il faut les mettre en place, d'accord? Il faut les mettre en place, il faut les écrire. Il faut les écrire parce que celles-là, après, vous allez les chanter en fait. Vous écrivez les activités que vous faites dans la séance. Je fais le lundi à 10h, le mercredi à 14h, le jeudi ou le vendredi à 8h. Comme ça, vous savez que vous allez les faire. Il y a moins de chances de les évaser, de les esquiver. Le problème, c'est que si vous arrive un imprévu dans la journée, ce que vous n'allez pas faire, c'est vous reposer. Ok? Si vous programmez aussi les zones de repos, il y a quand même aussi moins de chances que vous supprimiez ça. D'accord? Donc, programmez aussi vos zones de repos dans la semaine, c'est important. Par exemple, moi, je sais que le mardi, je me repose. Et le samedi, je me repose. D'accord? Et je ne ferai pas ces jours-là. D'accord? Moi, c'est un peu différent. Mon travail, c'est de faire du sport, de vous faire bouger. D'accord? Donc, il y a des personnes qui viennent de rejoindre. Je fais une petite parenthèse. Si vous pratiquez du yoga, du pilates, du stretching, de la méditation, sophrologie, tai chi, qigong, massage, ou que vous avez d'autres activités qui vous aident à déstresser, à récupérer, qui sont votre soupape, qui vous aident à vous détendre, mettez-moi là en commentaire. Il y a Isabelle, elle a commenté plein de choses. J'attends la fin, je lirai et on en reparle. À la fin, on se laisse un espace de discussion à la fin. D'accord? Donc, organisez-vous ça. Donc, les conseils pour un bon repos, c'est d'être dans un espace où on est, niveau professionnel, pas du tout sollicité. D'accord? Ça va être un espace où on a une alimentation. Parce que si on n'apporte pas les bons nutriments, les bons aliments, les protéines, les glucides, les lipides de bonne qualité, le corps il peut pas récupérer. Maintenant parce que vous lui mettez un stress de plus. Donc lui il va devoir se battre contre ça, il va pas pouvoir récupérer, il va pas avoir l'énergie. Il va utiliser de l'énergie pour se battre contre la daube, la merde qu'on se fait manger, qu'on mange, qu'on ingurgite, et il va pas avoir d'énergie pour régénérer le corps, se recharger, se ressourcer et finalement se reposer. On est d'accord avec ça, d'accord? Et il faut, comme salut Céline, il faut comme l'a proposé Stéphanie, être actif, mais sans être hyper actif. Et ça c'est dur, parce que moi aussi j'ai du mal à le faire. Je l'apprends aussi au quotidien, mais c'est dur. D'accord? Donc on en arrive presque à la fin, et c'est là que je vais pouvoir refaire un petit point par rapport à tout ça. Vas-y, prends ta balle mon chéri. Là, on va le voir encore, je vais me relever. Hop. C'est là que je vais faire donc encore un petit point par rapport à tout ça. C'est si vous faites des activités qui vous détendent, qui vous ressourcent, qui vous font récupérer, donnez-moi votre expérience, parlez-moi-en pour les 5 dernières minutes de ce petit foire aux questions qu'il a maintenant. Franchement, elle est géniale parce que ça va être, il y a mon papa et mon fils qui sont en train de faire un ping-pong là sur. Et ben c'est le but, c'est qu'une fois en question, ça soit un échange, un ping-pong, d'accord? Je vous apporte quelque chose, tiens, tac, ah c'est cool ce qu'il a dit. Moi je vais rebondir par rapport à ça, d'accord? Donc les activités que j'expérimente moi-même et que j'ai pu relever, j'en ai appris et je viens d'en apprendre grâce à Isabelle. Merci Isabelle. Donc
les activités de yoga. Là, je la mets en number one parce que c'est une des dernières activités que j'ai pratiquées pour moi et que je vous fais pratiquer. Et notamment le yoga qu'on fera, non pas ce samedi-là, mais le samedi d'après dans le club premium et à Chamouillet, à la salle de judo. Si vous avez la possibilité de venir, venez, venez, venez. Le yoga que j'appelle yoga, Radix Yoga Relax. D'accord? On va apprendre à respirer, à se mettre dans une zone de détente, de déstress. D'accord? Et on va aussi travailler notre mobilité et notre souplesse. Parce que le corps, sous le stress permanent de la performance et le stress de la vie de tous les jours, se raidit. Donc ça va nous aider aussi à créer une zone de détente. Mon activité phare, toute ma life. Là, il y a de la balle, les gars. Hein. Ça envoie. C'est le stretching. Le stretching, il y a 3-4 ans, j'ai commencé le stretching régulier. 30-40 minutes le soir avant d'aller me coucher. Ça a changé ma vie. Je suis toujours extrêmement stressé. Surtout là, par rapport à ce que j'essaye de développer, c'est... voilà, là maintenant, je suis vraiment un auto-entrepreneur. Je sais ce que c'est maintenant. Et je me bats pour vous et je me bats pour moi, ma famille aussi, d'accord? Parce que mon travail, eh ben, ça dépend de, enfin, ça va être directement lié à ce que je vais pouvoir leur apporter à manger à la fin du mois, d'accord? Donc, j'ai besoin de ça pour me détendre et me déstresser. Le yoga, le stretching. Le pilate niveau débutant que je maîtrise, le pilate confirmé que je maîtrise moins, ça m'apporte encore du stress. Donc, il faut que je progresse aussi là-dedans. La méditation. La méditation. Alors, j'ai déjà essayé de me poser et de faire moi-même et d'essayer de méditer avec ce que je propose en méditation. Par exemple, samedi matin, on va faire 20 minutes de méditation. J'arrive pas. J'arrive pas à méditer avec moi. Donc, il faudrait presque que je fasse de la méditation. Et on a Jean-Marc. J'espère un jour pouvoir venir faire ta méditation que tu proposes. J'espère qu'il me regarde encore. Ta méditation que tu proposes parce que méditer par moi, m'écouter moi, j'y arrive pas. Donc voilà, j'ai essayé mais j'y arrive pas. Donc il faut savoir que la méditation, 20 minutes de méditation, ça permet de recharger 80% de nos batteries de la journée. Imaginez-vous, c'est juste incroyable. 20 minutes, tu recharges 80%. Même les téléphones portables, ils n'y arrivent pas, hein, les gars. La batterie, elle se décharge en 4 heures. Pour la recharger, il en faut 8. D'accord? Donc là, c'est de la méditation, c'est juste au top, au summum. Il y a la luminothérapie. Là, on s'en rend compte, on a moins de soleil, on commence à changer d'humeur, on commence à sentir que le corps, il est plus fatigué. Donc, pratiquer de la luminothérapie pour remonter aussi notre niveau d'énergie. Le corps, il a besoin de la lumière, d'accord, pour se recharger en vitamine D. Donc, la luminothérapie. Est-ce qu'il y en a qui font de la luminothérapie? Donnez-moi un petit peu tout ça. Donc, yoga, dites-moi, stretching, s'il y en a qui ici sont mis par rapport à tous les conseils que je prodigue par rapport à ça, la méditation, ok. J'ai oublié les massages. Jean-Marc, les massages. Les massages. Alors, on est d'accord. J'ai déjà fait des massages avec Jean-Marc. Je compte bien sûr en refaire bientôt. Il faut que je me trouve du temps pour le faire. C'est quelqu'un... les Californiens qui sont un peu plus énergétiques, mais on a les yogas, les massages beaucoup plus détente, d'accord? Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus, Jean-Marc, il te masse pendant 1h30 avec une musique détente, une ambiance zen. Donc, c'est juste magnifique. Jean-Marc, pour nous, à Saint-Dizier, donc il est à Villers-en-Lieu, massage Villaret, pour rejoindre sa page. Allez voir ce qu'il fait. C'est dingue. C'est génial. Tu es pour moi au top par rapport à tout ce que tu proposes. Donc, c'est génial. Ou si on n'a pas possibilité, ou si vous habitez loin, vous voulez absolument aller voir Jean-Marc, mais vous habitez loin, l'automassage. Et ça, je vais le proposer dans le club premium ce mois-ci, une séance d'automassage avec un rouleau d'automassage, d'accord? Et ça va vraiment être une bonne alternative. On est moins bien qu'un massage par quelqu'un, mais automassage, voilà, ça peut être aussi une bonne alternative. Ça peut nous faire gagner du temps et puis voilà, et puis avoir une bonne alternative. Donc on a l'hypnose. D'accord, l'hypnose, donc pas l'hypnose pour vas-y, gratte-toi le cul en soirée, d'accord, non, l'hypnose dans un but d'apprendre à gérer son stress, d'apprendre à se ressourcer, d'apprendre à se relâcher. Donc je ne connais pas du tout. S'il y a des personnes qui le font en live, en replay, s'il vous plaît, partagez-moi votre expérience. On a la sophrologie, d'accord, si vous en faites, partagez-moi, dites-moi, d'accord, je suis vraiment open, ouvert et j'aimerais aussi un jour essayer.
voir si ça me correspond. Alors bien sûr, quand vous essayez quelque chose, ne le faites pas une fois, ouais, c'était nul, j'aime pas. Faites-le plusieurs fois. Là, tiens, il y a un témoin là qui est juste là. Je vais vous parler d'un truc que j'ai fait une fois avec mon père. Je m'en rappelle depuis que je suis tout petit, d'accord? Il y a mon fils qui est là, ne te montre pas, mais il veut voir, donc il aime bien. Mon chéri, il est là. Petit bisou. Vas-y. On a fait un truc une fois, on n'a pas aimé. On a eu la chance de le refaire une deuxième fois et on a adoré. Les Visiteurs. La première fois que j'ai regardé le film avec mon père, Les Visiteurs, on n'a pas rigolé une seule seconde. Non mais imaginez-vous le truc. Je sais pas, on ne devait pas être dans un bon délire, on n'était pas dans une bonne journée, on n'était pas dans une bonne vibe. On n'a pas rigolé. Et puis, bah, on en a tellement parlé, Les Visiteurs, c'est trop marrant, t'as déjà vu? Bah, on n'a pas rigolé. Alors, du coup, on se l'est retenté une deuxième fois. J'étais jeune, hein, je devais avoir quoi, 12? C'était à la sortie, je sais pas en quelle année il est sorti, Les Visiteurs. Tiens, dites-moi en commentaire si vous savez en quelle année. On n'a pas rigolé. Et la deuxième fois, on était mort de rire. Et maintenant, c'est un des films les plus cultes qu'on kiffe, qu'on pourrait regarder des centaines de fois et rigoler. Ne te relève pas tout de suite, vas-y, avance. Avance encore un. C'est bon, s'il a fait ce qu'il y a dans la table. Voilà. Et donc, voilà. Donc, peut-être qu'un jour, vous allez faire une première séance de sophro, vous n'allez pas kiffer, parce que vous n'aurez pas été dans une bonne vibe. Réessayez 2, 3, 4 fois pour vous dire, bon, bah, ok, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. C'est pareil pour les autres activités. D'accord? Il y a peut-être des jours où on n'est pas ouvert à ça. D'accord? Donc, essayez plusieurs fois. Donc, on a le parrain de mon fils, Sébastien, qui nous a parlé donc, de la natation. Donc, faire, pourquoi pas des, comment ça s'appelle? Des massages dans l'eau. Il y a les trucs aussi avec les petits poissons qui viennent vous croquer les pieds, là. Ça, je l'ai vu en vacances. J'avais oublié de le noter, ça. Il faut que je retrouve le nom pour le noter dans mon petit document. Avec les petits poissons. Dans de la thalasso. De la thalasso, ça peut... Tiens, je vais le noter en direct. Je l'écris, hop. La thalassothérapie. Hein, vous voyez, hein. Hop. Thalassothérapie, s'il y a des personnes qui font... Parlez-nous de votre expérience. Le tai chi, le qigong, donc on va regarder, puisqu'Isabelle a bien développé ça. Il y a des autres activités comme... La pêche, ça détend. La lecture, ça nous détend. Le fiche spa, c'est le fiche spa, voilà. Les spas, aller avoir un spa, voilà, un spa, je vais noter ça. Le spa, le fiche, merci Céline, le fiche spa, voilà, ça. La lecture, je disais, il y a la peinture, la sculpture, le dessin. Si vous êtes adepte de tout ça, parlez-moi de ça. Si vos enfants vous détendent ou vous stressent aussi, là ils me stressent un peu. Bon, j'ai pris du coup l'activité de Stéphanie qui m'a proposé ce tir, ce sujet, le tir. Elle fait du tir sportif, donc peut-être tirer à la carabine, tirer à l'arc, tirer à la serbacane. En gros, les jeux d'adresse. Les jeux d'adresse, jouer aux boules. Avec le fer à cheval, où il y a les boules basques, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Parlez-moi si vous en faites de ça. Et il y a aussi, pourquoi pas, la marche en forêt, seul, avec un membre de sa famille ou avec son chien. Voilà. Donc je pense avoir à peu près tout abordé. Donc pendant que je continue, là, je vais lire les commentaires. Dites-moi un peu, parlez-moi de vos expériences. Céline, t'en as déjà fait, toi, du fish spa, là, les petits poissons qui viennent te piquer, là? Il y a plein de choses, hein, finalement. Hein. Après, le truc, c'est que on peut pas... moi, je sais qu'une activité qui me détend, qui me permet vraiment de penser à autre chose, c'est ma séance de muscu. Voilà. Parce que je pense à mes muscles, à mes sensations, à mes tensions, à mon travail musculaire. Ça me détend. Mais ça me fatigue. Ça me fatigue énormément, évidemment. Donc, je vais me relever. Mon fils, il aime bien passer derrière. Donc, on en était où? Donc voilà, donc le tai chi, c'est un art martial. Ouais, peut-être que faire des arts martiaux, ça vous détend aussi. Très bien. L'art martial, donc qui consiste en un entraînement de mouvement lent, d'accord, qui se pratique debout. De l'asiatique. Hop, allons, elle nous a fait un exposé, c'est génial. Donc de l'asiatique qui font des mouvements lents, ouais, ça doit être des trucs un peu comme ça. C'est vrai maintenant.
Le tai chi, je m'en suis servi pour mettre en place les phases de récupération lorsque j'étais dans les clubs de remise en forme, que je faisais du travail postural. Mais bon, je maîtrise pas, d'accord? Je faisais juste des trucs vite fait que j'avais vu sur YouTube, d'accord? C'est intéressant quand même ce que tu nous dis là. Là, on est dans des parcs, effectivement. J'en ai vu quand on a été en vacances à Annecy. On travaille sur la respiration, la posture, la concentration, la présence dans l'instant, l'écoute de son corps, les appuis, l'équilibre, c'est énorme. L'incidence à long terme sur... J'ai remarqué sur moi, donc c'est un gainage profond. Ouais. On peut retrouver ça dans le yoga, dans le pilates. D'accord, c'est bien. Un meilleur sommeil. Moi, ça, je l'ai rencontré avec le stretching et je vous ai posté hier un post de Sarah qui est avec moi en 90+, en accompagnement 90+, qui elle ressent ses bénéfices grâce au stretching depuis qu'on l'a mis en place dans 90+. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas juste la diète et le sport, hein, c'est vraiment aussi quelque chose de global, d'accord, que je mets en place dans 90+, avec le stretching notamment. Donc du coup, c'est génial que tu nous parles de tout ça. Meilleur équilibre, ça c'est super. Et moins recevoir, moins sujette au stress. Donc en gros, t'es totalement accro. Ouais, t'es accro. C'est génial, c'est génial. Et l'autre, donc le Qigong, tu pratiques moins. On se ressent sur le travail intense de la respiration, l'écoute de soi. Et on travaille sur la circulation. Donc finalement, ouais, pour résumer un petit peu tout ça, c'est que quand on veut récupérer, il faut se recentrer sur soi. Il faut arrêter d'être à l'écoute de l'extérieur, d'être sollicité par le boulot et tout ça. Il faut être à l'écoute de soi. Et donc ces activités comme le yoga, le pilates, que moi je pratique, pour ça je l'ai dit en premier, le stretching, la méditation, le massage, la sophrologie, le Qigong, ça permet de se recentrer sur soi, d'apprendre à se recentrer sur soi. On a perdu ça. On a perdu une société où on pense plus à soi, on pense plus à ses proches, on pense performance. Voilà. Donc ça c'est génial. Effectivement, on pense beaucoup plus à être efficace, d'accord, en étant actif dans la pensée. En étant actif dans penser au repos, sans sûrement, c'est le téléphone qui a dû changer, sans penser au repos indispensable. Non, c'est clair, c'est clair. Donc les vacances, c'est parfois carrément épuisant, c'est évident, c'est clair. Alors c'est vrai que quand j'ai fait du pilates, je me sens bien relaxé. Voilà, donc je le disais tout à l'heure, moi, pilates niveau 1, j'arrive à me détendre, à me relaxer et à penser à moi, aux sensations à l'intérieur, mais un peu moins quand je passe à un niveau supérieur. Ce qu'on a fait là, samedi dernier, pour la première, à Chamouillé. Donc le fiche machin, mais oui, je suis trop chatouilleuse au niveau des pieds. Ouais, donc il y a des personnes, c'est vrai que si on est chatouillé les pieds, ça va pas le faire. Dina qui nous dit, la lecture le soir avant de dormir, c'est vraiment relaxant. Ouais. Moi, je préconise vraiment le soir d'avoir ce que j'appelle un rituel avant d'aller au lit. Donc le premier rituel déjà, c'est de couper la télé, au moins la télé, le téléphone et les tablettes au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Pour la lumière bleue qui est excitante. Le corps et le mental, le cerveau se pense en plein jour. Et qu'est-ce qui se passe? Il se met en activité et du coup, on ne peut pas se reposer. D'accord? On ne peut pas dormir et se reposer. D'accord? Donc, avoir un rituel, déjà faire cette première chose-là, mettre en place, par exemple, avoir préparé ou préparer un maximum ses repas pour la journée pour pas y penser, se dire qu'est-ce qu'on mange demain. C'est une préoccupation aussi. D'accord? C'est un stress. Se mettre au lit au calme. D'accord? Donc, la lecture qui peut en faire partie. Les étirements ou du Qigong ou de la sophrologie ou de la méditation ou toutes les choses dont on a parlé, avoir un rituel le soir, qui va devenir en fait une habitude. D'accord? Ça va devenir une habitude. Et cette habitude-là, en fait, elle va dire à notre corps, elle va envoyer un signal à notre corps qui va se dire, ok, ça veut dire que c'est l'heure de s'arrêter. Ça veut dire que c'est l'heure d'arrêter d'être en activité, il va falloir que je me repose. Donc, il va redescendre automatiquement. Vous allez vous endormir plus rapidement, vous allez avoir une meilleure qualité de sommeil, vous allez mieux vous reposer. Important parce que le sommeil fait partie des activités pour se reposer. D'accord? Donc, le sommeil. D'accord? Ok? Les siestes, faire des siestes quand c'est possible, pas plus de 20 minutes. D'accord? Pour se ressourcer. Voilà. Donc, en tout cas, ça a été super. Hein, ce live-là, il a été comme je le kiffe. Vous avez été actifs, vous avez été actives.
Je vais vous demander d'être, si vous le faites en replay, d'être encore active un petit peu et de me reposer des questions, de choses que vous faites vous qui vous détendent. Comme ça, je vais pouvoir vous y répondre après quand je vais voir les commentaires. C'est génial. Et je vais vous demander d'être active aussi à midi. À midi, je vais poster, je vais mettre un post où je vais vous demander quelles sont vos problématiques. Dites-moi vos sujets, c'est important aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de discuter? Non pas mercredi prochain, mais mercredi d'après. Je vais regarder le 21, je crois. Le 21. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de discuter? De quoi vous avez envie de discuter le 21 dans cette foire aux questions? Le mercredi, le troisième mercredi du mois, premier et troisième mercredi du mois, les foires aux questions. Pour avoir de quoi discuter. Et bien sûr, si vous avez aussi envie d'intervenir pendant le live, de discuter avec moi, d'échanger avec moi, on doit pouvoir le faire. Mais je me rappelle plus comment on fait. Demande de participation à diffusion, ouais. Donc je peux par exemple, j'aurais pu ajouter la Gisèle. Voilà. Donc s'il y a des personnes qui veulent, vous avez peut-être dites-moi si vous avez un petit truc pour me faire genre un petit coucou, je voudrais participer. Et comme ça, ça pourrait être encore interactif et encore plus génial. Voilà. Bon, je vais me dépêcher parce qu'il faut que je sois dans 3 minutes là-bas pour Radix Marche. Je crois qu'il n'y a personne qui veut me rejoindre aujourd'hui. Salut Nathalie, tu te repasses ça en replay et je te souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Merci en tout cas d'avoir été attentif et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye, je vous kiffe. Gardez le feu, gardez la pêche. Donc la prochaine Radix Marche, on la fera le 11 novembre, d'accord? Et si jamais il fait un temps pourri, je vais essayer de me renseigner à la mairie de Chamouillé si je peux le faire dans le gymnase, d'accord? Au sec. Donc j'espère que vous serez nombreux. Il y a Céline qui me dit « Merci beaucoup Romain Fauvé. Pour moi maintenant, c'est Radix Cuisse et fesses en replay. » Bonne séance. Kiffez la vie. Le soleil est de retour. Vous avez vu, ça veut dire que Radix Marche va être ensoleillé. Ciao, bye bye, merci pour tout.